Bonjour, bonjour, salut à tous et à toutes. Salut à tous les citoyens du monde. Salut à tous les amoureux, à tous les adeptes de la démocratie, de la liberté de l'expression et de la bonne gouvernance. C'est l'occasion pour moi de réitérer mes vœux de nouvel an à l'endroit de tous les citoyens du monde, à tous les amis d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, épris de paix, de justice, comme j'ai dit tantôt, et de bonne gouvernance. Voilà, toujours Moussa Konaté, pour ceux qui sont habitués à moi, enseignant des philosophies des lycées au Burkina Faso, soutien indéfectible de notre leader générationnel Guillaume Soro, ici au Burkina Faso, membre également de Génération pour un peuple solidaire Burkina Faso. Voilà, je réagis à chaud au lendemain du discours à la nation de notre leader génération depuis son exil en France. Voilà, et j'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos que j'établirai dans un avenir proche un parallèle entre la situation d'avant l'insurrection ici, avant l'insurrection en octobre 2014 ici au Burkina Faso, qui a chassé du pouvoir le président Blaise Compaoré, contraint de vivre en exil aujourd'hui. Et la situation actuelle politique dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire, notre très chère Côte d'Ivoire, poumon économique, locomotive de notre sous-région, raison pour laquelle cette situation ne nous est pas indifférente. Voilà, donc je crois que le président Guillaume Soro, dans son allocution, a presque tout dit. Mais comme on le dit en tant qu'éducateur d'ailleurs, la répétition est pédagogique. Voilà, donc en 2014, bien avant 2014, au Burkina Faso, quelques années avant, des gens tels que le regretté Salif Diallo, pour ceux qui ne connaissent pas la situation politique du Burkina Faso, il fut président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso de 2016 jusqu'à sa mort en 2017, si ma mémoire est bonne. Père à l'âme du disparu, le regretté Salif Diallo, l'un des fidèles compagnons du président Blaise Compaoré, depuis son ascension au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait rupture dans leurs relations. Rupture pourquoi? Je vous dirai. Raison pour laquelle j'ai dit j'établirai un parallèle entre les deux situations. Voilà un monsieur Salif Diallo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture pendant plus d'une décennie au Burkina Faso, l'un des classiques du pouvoir CDP, je dirais même l'un des piliers du parti CDP, qui, à un moment donné de l'histoire politique du Burkina Faso, surtout suite à l'injection du cadet du président Blaise Compaoré, j'ai nommé François Compaoré, dans les affaires politiques du Burkina Faso, commençant par les histoires, ou si vous voulez, tout ce qui a entouré la mort du célèbre journaliste Norbert Zongo en 1998, histoire sur laquelle enquêtait le journaliste Norbert Zongo, une histoire, je dirais, qui impliquait une histoire dans laquelle était mort le chauffeur du cadet du président Blaise Compaoré, a fait qu'a voulu éliciter le président Norbert Zongo et le journaliste, autant pour moi Norbert Zongo, et on a tous connu, on a tous su, malheureusement, en décembre 1998, le journaliste Norbert Zongo fut assassiné
Donc, en plus de cette histoire, en 98, jusqu'en 2007-2008, le cadet de notre président, Blaise Compaoré, François Compaoré donc, a commencé à s'immiscer dans les affaires politiques. A commencé à injecter, si vous me permettez l'expression, ses amis, ses proches, des gens même qui ne sont pas convaincus politiquement, des gens qui étaient mis uniquement parce qu'ils gagnaient tout de suite et maintenant, comparable à la situation actuelle des griots du président Ouattara à Abidjan actuellement. Donc voyons cette ascension des nouveaux venus qui ne savaient rien du tout même de la politique. Si je fais une comparaison aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires tels que le sieur Adama Bictogo et compagnie, avec son entreprise Snedaï, qui rafle presque tous les marchés, surtout presque tous les plans, comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'autres hommes d'affaires. Bien, bref, je ne pense pas que ce soit la chose la plus importante en ce moment. Voilà, donc le sieur, le cadet donc de notre président Blaise Compaoré, il commence à avoir une certaine dominance, présence sur la politique burkinabé. Balayant du coup du revers de la main tous les sacrifices consentis par tous les proches, tous ceux qui ont amené le président Blaise Compaoré au pouvoir depuis l'assassinat du président Thomas Sankara en 1987. Donc Salif Diallo, courageusement, comme ce que fait le président Guillaume Soro aujourd'hui, il dit sa part de vérité au président Blaise Compaoré, comme quoi votre cadet, depuis son avènement sur la scène politique burkinabé, à travers les histoires qui ont entouré, les circonstances qui ont entouré la mort du journaliste Norbert Zongo depuis 1998, jusqu'à en 2007-2008, politiquement, il rend pas service non seulement au pouvoir, mais à toute la nation burkinabé. Je rappelle à tous ceux qui m'écoutent, qui ne connaissent pas l'histoire du Burkina Faso, que c'est à partir de 1998, après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, que le régime de Blaise Compaoré a commencé à montrer ses faiblesses. Voilà. Donc, Salif Diallo, il fait croire au président Blaise Compaoré courageusement que la direction politique que le navire CDP, à l'époque parti au pouvoir, qui dirigeait le Burkina Faso, vers lequel le navire se conduit, ne rend pas service non seulement au parti, mais au Burkina Faso dans son ensemble. Monsieur Salif Diallo, à l'époque, a été traité de tous les noms, des grilles et tout ça. Il a été sauté de son poste de ministre d'État, ministre de l'Agriculture à l'époque, et muté comme ambassadeur en Autriche. À l'époque, à l'image du RHDP aujourd'hui, on crée un mouvement appelé FEDABC, Fédération des associations et mouvements pour Blaise Compaoré. C'est-à-dire des gens qui créent une association politique en griffe pour soutenir le président Blaise Compaoré. Qui parle de soutien, parle de quoi? Parle de griotisme, si vous me permettez l'expression. Parle de glorification. Parle d'idéalisation. Vous voyez, du culte de la personnalité, comme c'est qu'en train de faire aujourd'hui le RHDP. Donc voilà, au fur et à mesure que les années avancent au Burkina Faso, tous ceux qui ont permis au président Blaise Compaoré d'être président depuis 1987 d'ailleurs, ont vu leur dominance au sein du parti au pouvoir, au sein de la gouvernance, s'affaisser. J'en veux pour preuve l'éjection de la gouvernail des proches du président de l'Assemblée nationale à l'époque, le sieur Roch-Marc Christian Kaboré, qui est d'ailleurs président de la République aujourd'hui, ainsi que d'autres caciques du pouvoir, tels que Simon Compaoré, puis 100 maires de Ouagadougou, jusqu'en 2012. Au fur et à mesure, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
tous ceux qui étaient opposés à la vision du FEDABC, comme je l'ai dit, le mouvement de soutien à l'image du RHDP aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ces gens-là au sein du parti ont commencé à être écartés même des instances du parti. Je rappelle à tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo-là que jusqu'en 2012, c'est l'actuel président du Burkina Faso qui était le président non seulement de l'Assemblée nationale, mais le président du parti au pouvoir à l'époque, le CDP. Donc, la plupart des caciques se sentant écartés du pouvoir, jusqu'en 2013-2014, prennent courageusement leur décision de quitter le navire, ne se sentant persona non grata à la limite, vu l'ascension fulgurante du petit frère du président et compagnie, et face au mutisme de l'aîné, le président Blaise Compaoré à l'époque, ils sortent, à l'image de ce qu'il fait aujourd'hui, ou du moins ce qu'a déjà fait le PDCI, avec certaines personnes courageuses, telles que, d'ailleurs, le président Henri Konan Bédié, c'est un trouvant qu'il est assez vieux, mais bref, ce n'est pas l'objet de mon allocution, de mon intervention aujourd'hui. Donc le PDCI, vous voyez très bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ceux du PDCI aujourd'hui, qui sont pas pour le projet RHDP, vous avez vu, je vais prendre l'exemple palpable de l'ancien maire du plateau, Noël Akossi Benjo, entré en exil parce qu'il n'est pas RHDP. Tous ceux qui ne sont pas RHDP, qui n'épousent pas le projet RHDP, ont été écartés de la gouvernail. Je peux citer Jean-Louis Billon, je peux citer d'autres exemples, non seulement au PDCI, aussi au sein des pro-Soros, si vous me prêtez l'expression. Je vais parler d'Afoussata Lamine Bamba, qui n'était plus ministre, Alain Lebognon, qu'on a traité de tous les noms, de l'ancien DG de la LONASI. Je crois que ça doit être un demandé, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc l'ancien DG de la RTI, le sieur Konaté qui était au niveau du Conseil Café Cacao, etc., 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 etc. La liste est longue, la liste est longue, la liste est longue. Je ne pourrais pas les nommer tous ici. Donc voilà, le parallèle que j'établis ici aujourd'hui. Tous ceux qui ne sont pas pour le projet RHDP, Parti unifié, qui, dans l'esprit au départ, n'était pas mauvais en soi, mais l'allure que ça prend aujourd'hui, voudrait que des partis, je dirais presque centenaires, comme le PDCI, non seulement sur l'échiquier politique ivoirien, mais je dirais que en Afrique, en dehors d'un parti comme l'ANC, le PDCI, c'est l'un des plus vieux partis de Côte d'Ivoire, d'Afrique, si vous voulez. Ne peut pas se fondre dans un mouvement pareil, si vous me permettez. Si vous me permettez. Donc voilà qu'aujourd'hui, tous ceux qui n'épousent pas le projet RHDP sont en train d'être écartés, sont bâillonnés, sont muselés, voire même sont emprisonnés. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont opposés au président Ouattara, opposés au projet RHDP, sont soit contraints en exil, soit muselés, soit jetés en prison. Au Burkina Faso, avant l'insurrection, tous ceux qui entouraient notre président Blaise Compaoré étaient tous ses glorificateurs, si vous me permettez l'expression, étaient tous ses griots, étaient tous des gens qui le caressaient dans le sens des poils ou du poil, si vous me permettez, entraînant malheureusement le Burkina Faso à une insurrection. On a tous vu comment le président Blaise Compaoré a quitté le pouvoir après avoir rendu 27 ans de service à son pays, après avoir dirigé le pays plus d'un quart de siècle.
un monsieur pareil, il ne méritait pas de quitter son pays. Il ne méritait pas de quitter le pouvoir de cette façon-là. Et il a quitté le pouvoir de cette façon-là. Et les conséquences, voici les conséquences aujourd'hui si la situation actuelle du Burkina Faso. Terrorisme, instabilité, conflit communautaire, etc., etc. Donc, quand j'interviens ici, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, nous sommes dans une seule région. Et la paix d'un seul pays, ou l'insécurité dans un seul pays, l'instabilité, je dirais, dans un seul pays, pourrait contaminer l'ensemble de la sous-région. J'en veux pour preuve la situation malienne, qui a gangréné le Burkina Faso, qui est en train de gangréner le Niger, pour ne pas parler du Tchad, etc., etc. On a tous vu que, je crois, c'est en 2016, si ma mémoire est bonne, en mars, je dirais, je crois, les attentats de Grand Bassam. Tout ça, c'est dû à quoi? À un réseau depuis le Sahel. Je veux parler du Burkina Faso ou du Mali, qui sont allés perpétrer un attentat en Côte d'Ivoire. Donc tout ça mis ensemble, je crois que, à tête reposée, je crois que, avec de la pondération, tous les esprits raisonnés, tous les esprits rationnels, tous ceux qui prennent du recul, tous ceux qui voudraient une sous-région en général stable et une Côte d'Ivoire en particulier stable, ne peuvent pas rester mieux face à la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est l'occasion pour moi, au lendemain du discours de notre leader générationnel Guillaume Soro, depuis Paris, son exil, je réagis à chaud pour établir ce parallélisme. Chers politiciens ivoiriens surtout, faites bas la terre. Et je crois que le président Ouattara, je disais dans mes précédentes vidéos que les gens sont en train de l'induire en erreur. Les griots qui l'entourent aujourd'hui, qui n'ont pas le courage de lui dire, président, vous êtes en train de dérailler. Je me rends compte qu'aujourd'hui, le président a franchi le Rubicon. Il a franchi le Rubicon. Je ne parlais plus d'une personne en erreur. Le Rubicon a été franchi. Le lièvre a été levé. Il reste maintenant à l'abattre. Le vin a été tiré, comme on le dit, à l'accoutumée. Il faut le boire. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a créé les conditions d'exclusion, les conditions d'emprisonnement, les conditions de bâillonnement, les conditions de musellement de l'opposition. Et comme je dirais, aujourd'hui, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire en 2002, ensuite en 2011, a des répercussions, même aujourd'hui, sur l'ensemble de la sous-région. Pour les Ivoiriens qui vont m'écouter, pour les Ivoiriens qui vont suivre cette vidéo, j'ai beaucoup de mes cousins ivoiriens aujourd'hui au Burkina Faso qui vivent dans des situations, je dirais, précaires. Dans des situations non enviables. Parce qu'ils sont déracinés, coupés de leur réalité, coupés de leur terre d'origine. Et je ne crois pas qu'une situation de plus, même pas 10 ans après, doit se reproduire. C'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme. Donc, c'est un peu ça le parallèle entre la situation avant l'insurrection au Burkina Faso et la situation politique actuelle de la Côte d'Ivoire. Donc, merci à tous ceux qui prendront de leur temps pour suivre cette vidéo.
Je le dis toujours, en langue nationale morée au Burkina Faso, je dirais dans la langue et je traduirai en français, on dit comme ça, n'être pas piga à Yahweh. Traduit littéralement, ça veut dire tout simplement, l'être humain, il est 9, n'est pas 10. Pour dire tout simplement que nous ne sommes pas parfaits. Et donc, je ne suis pas parfait. La perfection n'est en point de ce monde. Donc, veuillez m'en excuser pour certains écarts langagiers, pour certains égarements. Tous ceux ou toutes celles que j'aurai, d'une façon ou d'une autre, vexé dans mes propos, c'est l'occasion pour moi de m'en excuser. Soyez indulgents et bonne écoute à tous ceux et à toutes celles qui me suivront. Et encore une fois de plus, bonne et heureuse année à tous les citoyens du monde, à tous les adhérents des générations pour un peuple solidaire, le mouvement de notre leader générationnel. Nous sommes en train de faire le travail à notre façon, ici au Burkina Faso. Donc je me répète, le nouveau Franklin Nyamsi du Burkina Faso, soutien indéfectible et inconditionnel du président Guillaume Soro. Merci à tous et à bientôt.